Nous sommes sur le point de clôturer cette remise des prix de la recherche CRU 2012 et c'est donc le moment de la mention spéciale, le coup de cœur qui est attribué chaque année par le jury. Pour le remettre, je demande à Marie-Claude Dupuis, qui est directrice générale de l'ANDRA, et l'ANDRA, partenaire du prix de la recherche. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de m'accueillir pour la deuxième année consécutive. Effectivement, l'ANDRA l'année dernière avait choisi de remettre le prix spécial qui permet effectivement de saluer le coup de cœur du jury. Et pour nous, c'est une catégorie qui nous va bien, puisque nous aurions du mal à choisir entre les différentes disciplines scientifiques récompensées ce soir. En effet, l'ANDRA, c'est l'agence nationale en charge de la gestion des déchets radioactifs, et la recherche que nous menons est largement pluridisciplinaire puisqu'elle vise à permettre la démonstration de la sûreté d'un stockage en grande profondeur, à 500 mètres de profondeur dans l'argile, des déchets les plus radioactifs produits par le parc électronucléaire français. Alors autant vous dire qu'assurer cette démonstration de sûreté sur quelques centaines de milliers d'années nous conduit à mobiliser les meilleures équipes scientifiques en France et à l'étranger, que ce soit dans le domaine des géosciences, des sciences des matériaux, de l'environnement, des mathématiques, et j'en passe. Physique, chimie, bien sûr. Alors j'aurais pu aussi choisir archéologie, parce que je tiens à souligner que l'ANDRA aussi anime une équipe de scientifiques dans le domaine des sciences humaines et sociales, qui réunit des économistes, des sociologues, des historiens, des géographes autour de la thématique des grandes échelles de temps. Et en fait, dans les travaux un peu particuliers, en appui de ce projet industriel hors norme sur lequel nous travaillons, eh bien, il y a des travaux sur la mémoire à long terme, comment transmettre la mémoire de tel stockage aux générations futures. Donc tout ceci mobilise beaucoup de scientifiques, et d'ailleurs, en ce moment même, à Montpellier, Patrick Landé, qui est directeur de la recherche et du développement, qui était là l'année dernière, eh bien, a accueilli près de 600 scientifiques venus de 21 pays différents du monde entier pour parler des argiles pendant 4 jours. Alors vous voyez, il y a du travail. Donc ça, c'est pour les recherches de l'ANDRA. J'ai dit quelques mots sur les sciences humaines. J'insiste, un projet comme le nôtre, c'est un projet industriel, mais aussi un projet qui interpelle la société. Et d'ailleurs, je vous informe que l'année prochaine, ce grand projet fera l'objet d'un débat public organisé par la Commission nationale du débat public. Alors, maintenant, j'en viens au lauréat, à la lauréate, et j'ai vraiment le plaisir d'accueillir sur scène Esther Lopez, je m'en doutais, Montaldo, le dernier mot, et qui est archéologue et qui va venir accompagner d'ailleurs de Carole Frix, qui est directrice de la recherche et des études pour les arts préhistoriques de l'équipe d'unité mixte CNRS et l'Université de Toulouse. Esther Lopez Montalvo. Bonsoir. Félicitations. Alors, on va parler de votre ancienne. Et je tiens à préciser donc les travaux qui sont salués ce soir, les travaux d'Esther, en fait, concernent l'analyse de peintures préhistoriques qui ont été réalisées il y a plus de 6000 ans avant Jésus-Christ en Espagne. Alors, je vais lui demander de nous expliquer un peu plus concrètement en quoi consiste son travail, et je suis particulièrement intéressée, puisque toujours sur nos travaux de mémoire à long terme, nous parrainons des travaux du Centre d'art contemporain de Troyes, et nous faisons travailler des artistes pour nous aider à trouver la meilleure forme pour transmettre une information aux générations futures. Alors je m'adresse à l'archéologue du futur, et je vous demande de me dire un peu comment vous faites pour interpréter, ça me permettra d'améliorer ma copie. Bon, tout d'abord, je vous remercie. Je remercie les comités scientifiques de la recherche pour avoir distingué mon travail avec ce prix spécial. Et je voudrais aussi remercier mes collègues du Centre de recherche et d'études pour l'art préhistorique qui m'accompagnent à cette soirée, bien sûr. Notamment ma directrice Carole Fritz et aussi le docteur Georges Sauvet, parce qu'ils m'ont encouragé, m'ont soutenu pour travailler dans ce domaine si passionnant de l'art préhistorique. Et par rapport à votre question, c'est une question un peu compliquée de répondre parce qu'en fait, l'interprétation de l'art préhistorique est toujours controversée.
Et l'art rupestre du Levant espagnol n'est pas une exception. En fait, les sociétés préhistoriques, ils sont créées et partagées un code de communication et d'identité à travers ces manifestations graphiques que vous pouvez voir dans l'écran. Et cette code est disparue avec ces sociétés préhistoriques, donc ça reste inconnu. On ne peut pas savoir les présences, la motivation, la signification de ces représentations. Néanmoins, et par rapport à mon travail sur la représentation de la violence, on peut retenir deux idées. Ces représentations de la violence, des batailles, d'embuscades, des pelotons d'exécution nous montrent que la guerre était présente dans les préoccupations des sociétés néolithiques de la péninsule ibérique, d'un côté, et d'autre, ces préoccupations s'est traduites dans une croissance du nombre de scènes de violence, des batailles, d'embuscades, comme je vous avais dit tout à l'heure, et aussi d'une complexité croissante dans les stratégies utilisées pour la résolution des conflits. La question qu'on se pose, c'est si ce changement qu'on observe dans les plans graphiques, c'est un récit fidèle de changements plus profonds au sein des sociétés néolithiques. Bien sûr, la réponse, on doit la trouver dans les registres archéologiques, même si c'est vrai que pour l'instant, les traces de la violence pendant les néolithiques anciens dans la péninsule ibérique est très faible, malheureusement. Alors dites-nous un peu où est-ce qu'on les trouve ces peintures. Si je comprends bien, il y a énormément de sites en réalité. Dans le micro. Plus de 800 apri-ornés en ce moment. Ils se trouvent dans les régions de l'intérieur de l'arc méditerranéen, de la péninsule ibérique. D'accord. C'est un art exclusif de la péninsule ibérique. D'accord, donc il n'y en a pas en France par exemple. Non. Malheureusement. Donc 800 sites. Et alors, c'est pas dans, j'ai bien compris, c'est pas dans des grottes, c'est sur des parois. C'est sur des fabriques à l'air libre, bien sûr. C'est des peintures à l'air libre. Ouais. D'accord. Et donc, en fait, pour analyser, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, on manque d'éléments un peu concrets, comme en général en préhistoire. Donc, vous vous fondez en quelque sorte sur le. Vous vous transformez en préhistorienne de l'art et vous étudiez le style des personnages. Est-ce que c'est détaillé? Est-ce que c'est pas détaillé? C'est les codes d'information que je vous avais parlé tout à l'heure. C'est la communication d'identité des figures, c'est à partir du style. C'est pour ça que je me suis particulièrement intéressée. Les variations qu'on observe dans la représentation des styles, ça peut nous indiquer qu'il y a un changement dans les sociétés, ou même que c'est de différents groupes même qui ont représenté dans les mêmes ornements. Il y a des peintures qui en recouvrent d'autres? Oui, bien sûr. Oui. Il y a des différents horizons artistiques aussi. Donc il y a des superpositions, c'est complexe. Oui, c'est très riche. Oui, c'est très riche. Normalement, ces groupes utilisent les mêmes espaces comme lieu de représentation. C'est une attraction pour les mêmes lieux, pour les mêmes endroits, les mêmes régions. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on disait, les gens de la discipline, en fait, considéraient ces peintures comme quelque chose finalement d'assez banal, puisqu'il y en avait tellement. On disait que c'était finalement des improvisations, quelque chose de pas du tout sophistiqué. Or, en réalité, vous montrez le contraire. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'improvisation. Il y a une réflexion vers la paroi sur la thématique représentée. C'est pour ça que ce travail montre qu'il y a un changement significatif. Il n'y a pas d'improvisation. Est-ce qu'il y a un lien finalement entre ces représentations de scènes violentes, de guerre, de bagarres entre groupes humains, et ce qui se passe au même moment finalement dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'apparition progressive de l'agriculture et de l'élevage? Oui, on pense, ça c'est un problème aussi par rapport à l'art du Levant, on ne sait pas exactement la chronologie, je vous ai dit 6000 ans, mais c'est une période qu'on utilise parce que les pigments ne sont pas organiques, donc on ne peut pas obtenir des datations absolues. Donc pour l'instant, on pense que oui, c'est un moment, ces peintures sont nées au moment charnier, où se sont rencontrés les mésolithiques, néolithiques, ou bien au moment plus avancé du néolithique. Mais bien sûr, les néolithiques étaient présents. Voilà, Esther Lopez-Montalvo. Donc, mention spéciale, le coup de cœur du jury. J'invite tous
photo finale. On va faire deux photos. On va faire la photo donc, de tous les lauréats et puis ensuite avec Jules Hoffman, le parrain de ce prix 2012 de la recherche, on fera un second cliché. Donc rejoignez-nous et juste après un cocktail vous attend tous. On vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Merci et à la encore prochaine. de tout le journal de la recherche. Merci.